Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra de Mendonça. Je suis en deuxième année de doctorat à l'IMBE à la station marine d'Andoum et donc je vais vous faire une introduction sur mon sujet de thèse qui porte sur l'impact des polluants métalliques sur l'intégrité épithéliale d'Oscarella lobularis. On sait aujourd'hui que la mer Méditerranée, elle est fortement impactée par les activités anthropiques, par l'urbanisation ou encore par les activités de pêche donc maritimes. Et cette mer Méditerranée va forcément avoir et connaître la présence de contaminants au sein de son milieu. Les contaminations vont être nombreuses et de tout type, mais la contamination métallique reste quand même la contamination majeure. Le métal d'étude ici est le mercure. Donc le mercure a différentes sources, des sources naturelles ainsi que des sources anthropiques. Mais la principale source du mercure reste les activités industrielles avec 2500 tonnes de mercure relarguées par an dans l'atmosphère. Le mercure, c'est un élément qui est volatile, donc il va être facilement transporté dans les océans par les dépôts atmosphériques ou encore par les rivières. Lorsque le mercure est présent dans le milieu, il va être présent sous différentes formes, mais par des processus chimiques, le mercure va être méthylé grâce à des bactéries anaérobies, et donc le mercure devient donc méthylmercure. Le méthylmercure, il faut savoir que c'est la forme toxique du mercure, et c'est cette forme-là qui va être assimilée par les organismes, bioaccumulée et bioamplifiée au sein du réseau trophique. On sait aujourd'hui que les impacts vont être nombreux. On va observer principalement la présence de troubles nerveux ou l'apparition du stress oxydatif chez les organismes. Dans la littérature, les impacts sont très bien documentés dans le milieu terrestre ou encore sur les vertébrés marins. Par conséquent, on pourrait se demander quel est l'impact sur le reste des écosystèmes, sur les invertébrés marins et plus précisément sur les porifères. Les porifères, c'est un groupe qui est appelé communément les éponges, qui possède plus de 9000 espèces décrites et qui représente 12,4% de la diversité animale marine en Méditerranée. Ce sont des organismes qui sont caractérisés par leur capacité de filtration et qui sont dits sessiles, donc qui vivent fixés. L'organisme d'étude ici est Oscarella lobularis, donc c'est une homoscléromorphe. Donc, elle fait partie donc de l'une des 4 classes qui composent le groupe des porifères. On s'intéresse à cette espèce car c'est l'une des homoscléromorphes les plus abondantes de Méditerranée. Qu'au laboratoire, on possède toutes les techniques moléculaires, cellulaires ainsi que le génome de l'espèce et que cet organisme possède une structure épithéliale prononcée. Donc, qu'est-ce que c'est un épithélium? Un épithélium, c'est un ensemble de couches cellulaires qui vont permettre d'assurer de nombreuses fonctions physiologiques en régulant les échanges entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Un épithélium, il est caractérisé par une polarité, par des jonctions cellulaires et par une lame basale. Donc finalement, cet épithélium va servir de barrière contre le milieu extérieur et est donc indispensable à la survie de l'organisme. Par conséquent, on peut se demander quel est l'effet du mercure sur l'intégrité épithéliale d'Oscarella lobularis dans la baie de Marseille. C'est-à-dire, est-ce que l'espèce bioaccumule le mercure? Donc cela se fera par des analyses chimiques. Si l'organisme bioaccumule le mercure, qu'on sait que c'est un organisme qui est fixé et donc sessile et filtreur, est-ce qu'on pourrait penser que cette espèce est une espèce sentinelle, indicatrice des changements d'écosystème? Ensuite, on va essayer de savoir si l'espèce est biovulnérable face aux polluants. Donc ces analyses écotoxicologiques vont se faire sur 2 stades du cycle de vie de l'éponge, le stade adulte et le stade juvénile, donc le stade bourgeon, qui est obtenu par reproduction asexuée. Et ces 2 stades du cycle de vie seront étudiés sur 2 saisons différentes, l'été et l'hiver. Ensuite, un troisième volet va être étudié, donc le volet de la détoxification. Donc on va essayer de savoir si l'espèce est capable de détoxifier face aux polluants. Est-ce que les gènes de détoxification vont être exprimés ou sous-exprimés en présence du polluant? Et le dernier chapitre portera sur l'intégrité épithéliale, c'est-à-dire est-ce que l'épithélium est impacté en présence du polluant, aussi bien sur le stade adulte que sur le stade bourgeon.